À la une de cette édition, la Côte d'Ivoire et la France ont célébré les 10 ans du contrat de désendettement et de développement ce 14 décembre 2023. Les deux parties se sont réjouies des réalisations. Le groupe Kaidan a présenté son large éventail de produits et services au Salon de l'architecture et du bâtiment 2023. Le groupe a fait visualiser les promotions immobilières via des casques virtuels et des tableaux numériques. À voir également, le comité d'organisation de la CAN 2023 a organisé la 8e étape de l'Aquabatour. Il a fait découvrir la mascotte et l'hymne de la CAN aux populations de San Pedro. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec la célébration des 10 ans du contrat de désendettement et de développement C2D qui a eu lieu le 14 décembre 2023 à Abidjan. Les deux parties, à savoir la Côte d'Ivoire et la France, se sont réjouis des réalisations accomplies via le programme de développement multisectoriel. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a salué la France pour son appui au développement de la Côte d'Ivoire. Ange Assémian, Richard Akeke. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité la célébration des 10 ans du contrat de désendettement et développement entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette cérémonie revêtait une importance particulière pour le pays, marquant à la fois le succès de l'accord et le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre les deux nations. La célébration a été présidée par le Premier ministre ivoirien qui a salué les appuis significatifs de la France. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un montant de plus de 1901 milliards 670 millions qui ont été dégagés par le CDD. Les résultats obtenus sont concrets et satisfaisants. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Grâce à cet accord, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un allègement significatif de sa dette tout en recevant des fonds pour financer des projets prioritaires dans des domaines tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Un panel sur le thème « Contribution du C2D face aux défis de la jeunesse » permis de mettre en avant plusieurs projets financés par le CDD, dont la construction d'écoles pour lutter contre l'analphabétisme et des projets pour la jeunesse. On est à 43,7 milliards et le CDD 3 à venir, on a un financement de 35 millions d'euros, soit 22,9 milliards de francs CFA. C'est consistant. Ça nous a permis de commencer à résoudre un certain nombre de problèmes sectoriels. Le premier contrat de désendettement et développement communément appelé CDD a été signé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France dans l'optique de réduire le fardeau de la dette ivoirienne en convertissant une partie de celle-ci en projet de développement. Plus tôt dans la journée, le comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement de Côte d'Ivoire s'est réuni à la primature. Une rencontre qui s'inscrit toujours dans le cadre de la célébration des 10 ans du C2D. Cette 4e réunion avait pour objectif principal de faire le bilan des 10 années de mise en œuvre du C2D en vue d'en capitaliser les acquis et de préparer le démarrage des projets du 3e contrat de désendettement et de développement. Le point avec Ange Assémian et Richard Akeke. C'est une réunion formelle qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 années du contrat de désendettement et développement. Une rencontre durant laquelle le Premier ministre ivoirien et l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire ont pu étaler le bilan des 10 années du CDD. Par la suite, il était question des résultats obtenus dans le cadre du CDD, d'analyser les projets du 3e contrat de désendettement et développement en cours, également de veiller à la bonne exécution des projets et programmes du CDD. Il s'agira de faire le point de ce que nous avons accompli ensemble pour les populations
et examiner les possibilités de faire plus et mieux dans un esprit collaboratif, comme cela a toujours été le cas, pour le bien-être de nos concitoyens. Notre ambition se mesure aussi à notre capacité à être redevable envers nos bénéficiaires et envers les populations ivoiriennes et françaises. Dans cette optique, renforcer le suivi et l'évaluation, la communication et la redevabilité des projets du C2D devra être une de nos priorités. Cette réunion s'est soldée par la signature de la convention projet justice du 3e CDD de montant de 24 500 millions de francs CFA par le ministre des Finances et du Budget avec le directeur Afrique de l'Agence française de développement. Pour rappel, la dernière réunion du COS C2D datait du 28 juin 2018. Actualité du projet Ijaouli. Le projet Ijaouli a pour objectif d'assurer et de soutenir la compétitivité des très petites entreprises et des moyennes entreprises à travers la mise en place des dispositifs résilients et innovants en matière de digitalisation. Les auditeurs du projet Ijaouli ont reçu leur attestation de participation ce mercredi 13 décembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame et Ouattara Aruna. Déployé sur la période d'août 2022 à décembre 2023, le projet Ijaouli s'achève ainsi par une remise d'attestations aux entreprises participantes. Des attestations qui viennent matérialiser un accompagnement financier aux TPE-PME et organisations professionnelles œuvrant dans tous les secteurs d'activité. Éloignées ou non du numérique, ces entreprises sont 1500 pour l'action de renforcement de capacité et de sensibilisation, puis 100 pour les actions d'accompagnement à un outil numérique spécifique. Ceux-ci bénéficieront d'un appui financier global de l'Union européenne à hauteur de 150 000 €, soit environ 97 942 409 francs CFA. On a voulu vraiment riposter en donnant aux entreprises, aux PME surtout, des moyens digitaux, donc pour qu'ils aient des formations, pour qu'ils puissent utiliser les services digitaux pour pouvoir justement continuer à commercialiser leurs produits et aussi donc à apprendre certaines techniques qui leur sont utiles. Le projet Ijaouli est un projet conjointement exécuté par l'Agence française de développement et l'Agence de développement du gouvernement fédéral belge à travers Expertise France. C'est un projet qui est pertinent pour le gouvernement, en ce sens que le gouvernement, étant conscient du développement du numérique en Côte d'Ivoire, a mis en place depuis l'année dernière, 2022, une direction en charge du commerce électronique. Et à côté, nous avons aussi un ministère qui est dédié essentiellement à la transition numérique et à la digitalisation. Aujourd'hui, est un point essentiel. Aujourd'hui, celui qui ne sait pas utiliser le numérique est considéré comme un analphabète. Et ce programme Ijaouli nous a permis vraiment de digitaliser l'entreprise, les ventes en ligne et de pouvoir vraiment faire la publicité sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment heureuse ce matin. Notons que les bénéficiaires du projet Ijaouli sont répartis dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, des régions du Béké, du Poro, des Grands Ponts et du Haut-Sassandra. Rendons-nous à présent au Salon de l'architecture et du bâtiment 2023 où les participants ont pu visualiser les promotions immobilières grâce à des casques virtuels et des tableaux numériques, dispositifs déployés par le groupe Kaidan. Le groupe a présenté ses promotions existantes et celles à venir, des habitations couvrant tout le secteur en allant des logements sociaux aux logements de haut standing. Kaidan Group est un groupe à capitaux ivoiriens qui intervient dans l'immobilier, qui intervient aussi dans la construction, dans les télécoms et dans l'ingénierie financière. Cette Archibat 2023, nous proposons nos 3 nouveaux programmes. Le programme Beau-Reflet, bâti sur 16 hectares du côté de Angré avec 700 équivalents logements. Le programme Cotibé, bâti à San Pedro avec 350 équivalents logements. Et le programme Les résidences des vallées d'Aoué du côté de la Y4 avec 1300 équivalents logements. Nous proposons déjà un cadre de vie. Si vous regardez toutes nos cités, nous offrons d'abord un cadre de vie.
une des cités dans lesquelles vous voulez élever vos enfants, où vous vous sentez en sécurité et protégé. Après, nous avons des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces et des 6 pièces. Mais nous offrons d'abord un cadre de vie. C'est d'abord ce que les consommateurs et les clients recherchent. Par le biais de la technologie, on vous permet de visiter de façon virtuelle nos différentes maisons. Donc, soit en panneau d'affichage, soit avec un casque de réalité virtuelle. Nous avons plusieurs types de promotions. Déjà, les promotions déjà réalisées, nous avons les cités Symphonia et les résidences également Callisto. Symphonia est située à Faya Ephrata et Callisto sur l'autoroute de Bassam à 5 minutes du nouveau péage. Pour les programmes en cours, nous avons présentement la cité Beau-Reflet qui est à Angers-Château. Également les villas Callisto Étoile sur le même programme de Bassam. Et à Bassam également, nous avons plusieurs disponibilités que vous avez la possibilité de voir virtuellement ici. Et enfin, les programmes d'avenir, on en a 2. Le premier, c'est les résidences Cotibé qui se situent à San Pedro, non loin du stade, du nouveau stade de San Pedro, et les résidences Villa d'Aoué qui se retrouvent, on va dire, non loin de la Y4 sur la voie d'Alépé. Voilà un peu présenter tous les programmes que nous avons présentement, on va dire au total 5. Et nous vous invitons à venir découvrir ces différents programmes virtuellement comme physiquement à travers les visites. Keidan est sur l'ensemble du segment de clients. On part du logement social jusqu'au logement de bon standing. Nous sommes heureux que l'État prenne les initiatives pour mettre tous les citoyens à l'abri du besoin. Il faut encourager. Il y a beaucoup encore à faire, mais il faut encourager la puissance publique à continuer ses efforts. C'est l'intérêt de tous. Restons au salon de l'architecture et du bâtiment où la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire, SIMSI, qui a plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'immobilier, a marqué sa présence avec cette offre novatrice des appartements collectifs qui entre dans la politique de développement du programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire. L'entreprise a mis en avant plusieurs offres relevant des défis, les défis énergétiques et écologiques. Nous sommes au salon Archibat, la 9e édition, et en ce qui nous concerne, nous sommes à notre 3e ou 4e participation. Il était important pour nous d'être là aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit en introduction, l'année 2023 marque les 20 années d'existence de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire. C'est toute une histoire, c'est tout un vécu que nous voulons partager avec l'ensemble de tous ceux qui désirent acquérir un logement ou qui se projettent dans les années à venir pour faire l'acquisition de logements. Alors en 20 ans, nous sommes partis de, je ne dirais pas de zéro, mais de presque rien pour arriver aujourd'hui à être un acteur presque incontournable en la matière. Déjà, je dois dire que nous couvrons tous les segments du marché. Nous couvrons le logement social, le logement économique, le logement de moyen standing et aussi bien le logement de haut standing. Dans le d'Abidjan, en 20 années d'existence, c'est de l'ordre de plus de 3000 logements construits. Dit comme ça, ça a l'air modeste, mais c'est tout un ensemble d'opérations, sinon tout un ensemble d'acteurs qui ont été mobilisés dans la réalisation donc, de ces programmes-là. Les programmes les plus significatifs, qui sont de l'ordre de 4 ou 5, il y a la cité Hacienda Kessefeu au profit des agents de la mutuelle de la Direction Générale des Impôts à Bata, 111 logements de standing. Il y a la cité Nicopolis au profit des agents de la mutuelle des pharmaciens et qui a été ouvert aussi à l'ensemble des acteurs toujours à Bata, 103 logements de très bon standing. Il y a les résidences Carmelia, juste à l'entrée de Benjaminville, 64 appartements de haut standing couplés à 16 appartements, donc à 16 villas, j'allais dire, de très haut standing. Il y a, quand on descend juste en dessous, l'opération Abina Bakou Pascal
sur la route de l'Eka à la sortie de Benjerville, 661 logements répartis en 3 tranches, dont la première tranche, 258 logements, est livrée et habitée depuis 2016. La deuxième est en cours d'achèvement. Et puis, il y a des programmes que nous avons initiés ces temps-ci, que nous avons baptisés SIMSI 3, et très bientôt, le tout dernier, le SIMSI 4. Vous voyez que tout cela est fait dans le district d'Abidjan et principalement dans la commune de Cocody et de Benjerville. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Tout à fait. Et nous envisageons pour 2024 de nous déployer dans l'arrière-pays. Nous avons eu, début octobre, une rencontre très intéressante avec les maires de Yamoussoukro, de Daloa, de Boaké, de Korogo, avec qui nous avons partagé cette vision-là. C'était des propos recueillis par Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Et puis, bonne nouvelle pour les créateurs de Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur vient de mettre en place un fonds d'aide à la création, une initiative qui vise à soutenir les artistes en difficulté dans la réalisation de leur œuvre. Cette annonce a été faite lors du traditionnel point de presse sur la répartition trimestrielle des droits d'auteur. Les détails avec Ami Korobara et Souleyat Abike. 67 millions de francs CFA, c'est le montant du fonds d'aide à la création que le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, met à la disposition des artistes en difficulté. L'objectif de l'aide à la création est de donner un coup de pouce dans la réalisation des œuvres artistiques. Ainsi, ces artistes pourront bénéficier de l'octroi d'un montant allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Cependant, 3 critères seront pris en compte. Il y a 67 millions en tout, en réalité, pour l'aide à la création et les aides sociales. Être un créateur, c'est le premier critère. Si vous ne créez rien, on ne peut pas vous aider. Donc, un créateur, une société du Burida, avoir brandi la preuve qu'on est effectivement en train de travailler. Concernant la répartition trimestrielle des droits d'auteur, c'est un montant de plus de 2,359 milliards de francs CFA qui seront répartis entre 8 234 personnes. Profitant de l'occasion, les responsables du Burida se sont félicités pour les chiffres de ces 3 dernières années, avoisinant les 10 milliards de francs CFA, malgré la crise du Covid-19 qui a eu un impact considérable sur le monde culturel. Des montants qui pourraient être bien au-delà si la réglementation de la copie privée est respectée. Le chef de l'État qui a bien fait de prendre la copie privée voit son édit désobéir par les sociétés qui se permettent de ne pas se soumettre à un décret signé par le chef de l'État. Dans nos estimations, de rapporter par an au moins 4 milliards par an. En 2 ans, c'est entre 4 et 10 milliards que devait nous rapporter. En 2 ans, on n'a eu que 118 millions. Par ailleurs, les responsables du Burida ont profité pour inviter tous les artistes à passer le cap de l'enregistrement pour bénéficier de leurs droits d'auteur. Ouvrons une page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. La Direction générale de l'énergie et la coopération allemande, la GIZ, ont fait le point à mi-parcours d'une campagne de sensibilisation sur les éco-gestes à adopter pour une meilleure gestion de l'énergie. Une campagne dénommée la Semaine de l'efficacité énergétique qui a ciblé 5 villes hautes de la Côte d'Ivoire qui abriteront la CAN en vue de faire de l'efficacité énergétique une réalité pendant cette compétition. Walter Kofi. Après Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro, retour à Abidjan pour faire le point à mi-parcours de la campagne de sensibilisation sur la gestion de l'énergie. Une campagne dénommée la Semaine de l'efficacité énergétique qui a pris pour cible les hôtels et grandes surfaces dans les 5 villes de la Côte d'Ivoire qui abriteront la CAN 2023. Des villes choisies par la Direction générale de l'énergie et la coopération allemande GIZ qui ont pour objectif à travers cette campagne de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en matière de gestion énergétique et de contribuer à réduire les excès en matière de dépenses énergétiques pendant la compétition. Il faut dire que cette étape d'Abidjan s'inscrit dans une phase qui a commencé à Yamoussoukro et ensuite dans chacune des villes
qui va donc abriter la CAN. Alors, l'objectif pour nous, c'était de se rapprocher des populations et surtout donc, des spécialistes de l'hôtellerie pour leur donner une formation et surtout former sur la maîtrise de gestes, on va dire, pratiques et écologiques pour, in fine, leur permettre de réduire leurs factures d'électricité. Nous savons que cette période, donc, avec l'affluence, avec tous ceux qui viendront pour la CAN, va nécessiter des apports importants en énergie et les consommations d'électricité vont grimper. Rappelons que cette campagne d'information et d'adhésion à la politique d'État sur la gestion efficace de l'énergie se tient du 12 au 16 décembre. Après les villes de l'intérieur du pays, cap a été mis sur Abidjan, où les grandes surfaces sont envahies par les équipes de la Direction générale de l'énergie pour une sensibilisation des populations. En prélude à la CAN 2023, le COCAN, comité d'organisation de la CAN, a réceptionné 176 équipements de détection de matières nucléaires. Ce 12 décembre 2023, ce matériel prêté par l'Agence internationale de l'énergie atomique vient renforcer le dispositif sécuritaire de la CAN 2023. Une cérémonie couplée au don de 10 unités mobiles de soins au comité de santé du COCAN. Reportage Ami Korobara, Augustin Kra. En Afrique, les mesures de sécurité nucléaire ont commencé à être implémentées dans le cadre de la lutte antiterroriste lors des événements sportifs majeurs depuis 2010, notamment pendant la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud et les récentes Coupes d'Afrique des Nations avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Relativement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, l'AIEA prête 176 équipements d'une valeur de 700 000 €, soit un peu plus de 459 millions de francs CFA, pour sécuriser les stades et autres lieux stratégiques. Amédée Kofi, représentant du Premier ministre Robert Begré-Mambé, a remercié l'AIEA et expliqué le rôle capital de ces équipements pour le bon déroulement de la CAN 2023. En termes d'équipement, l'AIEA met à la disposition de notre pays un prêt 176 équipements de détection radiologique serviront dans le dispositif sécuritaire nucléaire en complément du dispositif de sécurité traditionnel pour débarrasser les sites stratégiques de la CAN 2023 de matières nucléaires et autres sources radioactives, mais aussi pour empêcher que les individus malveillants pénètrent dans les lieux publics et les sites stratégiques de la CAN avec des engins d'irradiation radioactive. Ce matériel est composé entre autres de systèmes mobiles de traçage et de détection de matières nucléaires et radioactives et d'appareils d'identification de radionucléides. Le prêt de ce matériel court du 1er novembre 2023 au 15 mars 2024. Outre la remise des équipements de sécurité, le COCAN a également réceptionné 10 unités mobiles de soins et d'évacuation, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque asiatique. Autre actualité relative à la CAN 2023, relative à son organisation. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a organisé un point de presse ce mercredi 13 décembre 2023 à son siège à Cocody. Un seul point était à l'ordre du jour, le lancement de l'opération Brassard Orange, une opération qui consiste à porter un brassard orange en signe de mécontentement quant à l'attribution des parts de marché dans l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Philippe Zabo et Ézéchiel Seri. Le point de presse s'est tenu le mercredi 13 décembre, soit un mois jour pour jour de l'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, pour marquer les esprits. Et son originalité est que le conférencier s'est posé des questions auxquelles il a répondu lui-même pour mieux exprimer son mécontentement. Qui sont les bénéficiaires de ces marchés d'imprimerie en Côte d'Ivoire? De nos investigations, il en ressort que ce sont les hommes et les femmes n'ayant aucune aiguille de production et aucune charge de fonctionnement
qui s'emparent de ces marchés épatent les traités hors de la Côte d'Ivoire, au su des autorités. À partir de ce constat, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a décidé ceci. Monsieur le Premier ministre, les imprimeurs et imprimeurs de Côte d'Ivoire chargent leur président national, que je suis, de vous dire qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas concernés ni de près ni de loin à cette organisation de la CAN dans leur pays. Pour manifester notre mécontentement, nous comptons porter les brassards orange au bras avant et durant cette compétition sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération, c'est 1 million de brassards orange. Le cri de cœur du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire s'est adressé aux autorités ivoiriennes en charge de l'organisation de la CAN. Rendons-nous à présent à San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire et ville hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où le comité d'organisation de la CAN a organisé la 8e étape de l'Aqaba Tour. Occasion pour le COCAN de faire connaître la mascotte et l'hymne de cette grande messe du football africain aux Pétrusiens. Reportage Abel Kwao, commentaire Mon Désir Nascimento. L'Aqaba Tour dans la ville balnéaire a débuté par les civilités aux autorités locales, notamment le préfet de région, président local du COCAN et le président du conseil régional de San Pedro. Ensuite, une parade dans la ville en sillonnant les grandes artères jusqu'au stade Laurent Pocou qui abritera quelques matchs de cette CAN 2023. Alors aujourd'hui nous sommes à la 8e étape de l'Aqaba Tour, à l'étape de San Pedro. Et l'objectif de cette Aquaba Tour, c'est de faire connaître les éléments forts de la compétition, que sont la mascotte et l'hymne officiel des populations. Ça nous fait chaud au cœur de recevoir la caravane, parce que cette caravane déjà annonce les couleurs. Aquaba Tour vient à San Pedro pour nous présenter la mascotte et l'hymne de la CAN. Et lorsque la population voit la caravane ici, ça veut dire que nous sommes déjà dans la CAN. Occasion pour les populations de San Pedro, encore appelées les Pétrusiens, de faire connaissance avec la mascotte. Autre fait marquant, un grand concert gratuit au complexe Kamanokata, quartier Lac, à côté du lycée moderne Inagoyi dans la soirée, avec la participation des artistes tels que Suspect 95 et KS Bloom. Cette importante délégation du COCAN nous a fait plaisir puisqu'elle nous a présenté les différents symboles de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire pour l'année 2023. Il convient de rappeler que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les pays du groupe F qui joueront à San Pedro sont au nombre de 4. Il s'agit notamment du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Ouvrons une page santé et distinction. Les lauréats du prix d'excellence Aka Aweli des concours nationaux d'internat de médecine et de pharmacie 2022-2023 sont connus. 6 au total, sortis d'un effectif de 110 admis, ils ont été primés et célébrés à l'Institut national de la santé publique devant parents, amis, enseignants et notre reporter Issa Badini. Après le dur labeur, la belle moisson pour ces 6 super admis des concours nationaux d'internat de médecine et de pharmacie, édition 2022-2023. Ils sortent du lot des 110 admis de l'édition. 4 filles et 2 garçons. C'est donc avec joie, reconnaissance et engagement qu'ils reçoivent trophées, médailles et numéraires. Ce jour restera mémorable pour tous. Oui, ce jour sera l'un de nos plus beaux jours, qui vient marquer le couronnement de longues années de travail, d'efforts et de sacrifices consentis pour en arriver là. Des prix reçus des mains du ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle, mais aussi et surtout de celui dont les prix portent le nom. Eugène Akaowele,
président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Chers lauréats et lauréates de cette édition du prix d'excellence, vous avez travaillé dans la discrétion avec courage et abnégation pour être des modèles pour vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de la société. Vous êtes la preuve que notre système éducatif et sanitaire est capable du meilleur et si chacun de nous s'engage, nous pouvons devenir des exemples pour les autres. Alors je voudrais donc vous féliciter. Je voudrais donc vous inviter à poursuivre dans cette lancée car l'excellence n'est jamais un acquis définitif. Initié par le ministère en charge de la santé et de la couverture maladie universelle, à travers la direction des établissements privés et des professions sanitaires, cette cérémonie de reconnaissance et de mérite est à sa 2e édition. Elle vise non seulement à célébrer l'excellence, mais aussi à encourager les étudiants en médecine et en pharmacie qui postulent à ces concours à l'effet d'améliorer la qualité de l'internat des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Comité de pilotage du projet de renforcement du système national d'information en nutrition s'est réuni ce 13 décembre 2023 à Abidjan. Organisé par le Programme national de nutrition, cette rencontre a réuni les acteurs du secteur de la nutrition ainsi que des organisations internationales. L'objectif était de faire le bilan du projet de renforcement du système national d'information en nutrition et de réfléchir à la mise en œuvre des plans d'action pour les années à venir. Michel Brou et Augustin Kra. Ce sont 32 participants impliqués dans le projet de renforcement du système national d'information en nutrition, présents à la réunion du comité de pilotage. Pour ces représentants d'organisations internationales du ministère de la Santé et de la Nutrition, il était essentiel de s'informer sur les tableaux de bord des activités antérieures et ceux des années à venir. Ces acteurs ont échangé sur les avancées du projet et identifié des points à améliorer. Des chiffres ont été présentés et démontrent les progrès réalisés grâce à ce projet. On connaît la situation de la malnutrition en Côte d'Ivoire. En termes de pourcentage, je pourrais par exemple dire que sur par exemple la chronique, on est autour de 21-22%. Voyez. Le taux d'allaitement a progressé aujourd'hui de 24 à 34% en termes d'allaitement exclusif. L'allaitement jusqu'à 2 ans, on est autour de 80-85%. Mais ce qu'on exige, c'est qu'au moins pendant les 6 premiers mois, l'enfant puisse être allaité exclusivement. On évolue. L'objectif, c'est d'atteindre 72% d'ici 2025. Pour le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la nutrition est un enjeu majeur pour la santé et le développement des populations. Toutefois, il est essentiel de disposer d'un système d'information solide et fiable. Notre volonté commune d'assurer un état de santé et de bien-être optimal à travers des choix nutritionnels à haut impact pour nos populations demeure une priorité majeure. Le projet de renforcement du système national d'information en nutrition, lancé depuis 2020 sur une période de 4 ans, contribue à améliorer les capacités du système national d'information en nutrition. 5 pays sont concernés par ce projet, dont la Côte d'Ivoire. Il bénéficie de l'appui technique de l'OMS, de l'UNICEF et du soutien financier de l'Union européenne. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé le jeudi 14 décembre 2023 la campagne de sensibilisation sur l'hygiène et le diagnostic environnemental à Agnaman. Devant les autorités de la commune et les populations, il a incité tout le monde à la propreté, surtout que la Côte d'Ivoire en général et le district d'Abidjan en particulier doivent être propres et accueillants durant la CAN. Reportage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Seri. Réussir le pari de rendre la Côte d'Ivoire propre, avec pour priorité les villes qui accueilleront la compétition de la CAN 2023. C'est dans cette logique que la ville d'Anyama, qui abrite le stade de Bempé, a été choisie pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur l'hygiène et le diagnostic environnemental. Sensibilisation que le ministre de la Santé a commencé séance tenante. Tout à l'heure, vous avez fait l'exercice avec moi. L'eau pour se laver les mains avant de manger, quand on va au Gabadrom ou chez le Choukouyaman, c'est la même eau là que tout le monde utilise. Vous pouvez attraper des maladies telles que le choléra, des maladies transmissibles dans l'eau là. Quelqu'un qui a l'hépatite, il a lavé la main.
il a laissé le microbe. Vous prenez, vous lavez avec la même eau, vous pouvez tomber malade. Bientôt, Anyama va accueillir la Coupe d'Afrique, mais c'est toute la Côte d'Ivoire que je m'adresse pour dire que chaque citoyen, chaque Ivoirien doit prendre soin de l'hygiène, de son hygiène. L'hygiène de son cadre de vie, son hygiène propre, mais surtout adopter des gestes simples qui vont prévenir la Côte d'Ivoire des maladies que nous connaissons. Le ministre en a profité pour annoncer la pérennité de ces actions. En intensification, mais après on va continuer dans tout le pays. Donc c'est des mesures qui commencent maintenant et qui ne vont jamais s'arrêter jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit ZO. Au-delà de ces actions, le ministre de la Santé a aussi annoncé la reprise des contrôles de salubrité par les brigades de l'Institut d'hygiène. Page religion. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui de l'Église des Saints des derniers jours, a été en contact avec les familles vulnérables de la commune de Yopougon à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce contact a permis de redonner le sourire à ces familles grâce à des dons faits à plus d'une centaine d'hommes et de femmes. Anja Sémian et Doumbia Ayuba. Ce sont 200 foyers à revenus faibles et dans le besoin visités par une caravane de solidarité. Dénommée Caravane Éclairer le Monde, elle est conduite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, appuyé par l'Église des Saints des derniers jours. Un accompagnement nourri d'intentions nobles, celle de partager avec ceux qui n'en ont pas, comme le recommande le Livre Saint. Cette initiative a été engagée, on va dire, depuis plus de 100 ans, ça va se surprendre, mais depuis l'organisation de l'Église elle-même, puisqu'elle est focalisée sur le Christ et suit ses traces. Donc nous croyons que faire du bien là où nous sommes nous rapproche aussi du Christ. Vous voyez que l'Église de Saint des derniers jours est une manne pour nous, parce qu'en cette fin d'année, accompagner 600 familles, c'est beaucoup, c'est peu. Mais on fait avec ce qu'on a et on ne s'éternera jamais de leur dire merci. Après Abobo et Adjamé, la caravane a fait escale dans la commune de Yopougon où les dons en vivres et non-vivres ont été distribués. Au nom du maire, le président Adama Bictogo, nous voulons dire merci à ces deux structures qui ont pensé à ces périodes de fête aux familles vulnérables. C'est une véritable satisfaction pour nous de recevoir des dons en vivres pour ces familles vulnérables. Et nous réitérons encore nos remerciements à Madame la ministre qui a pu bien penser à la commune de Yopougon. Très contente. Et je remercie Monsieur le maire, que Dieu le Tout-Puissant lui donne la force pour continuer. Ce don fait par l'Église Saint des derniers jours dans la commune d'Abidjan s'élève à plus de 11 millions de francs CFA. L'Institut missionnaire d'Abidjan a célébré son 20e anniversaire. La célébration a été marquée par une cérémonie d'ordination de 10 prêtres étudiants et par la présence de l'évêque de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa. Sandrine Kwame. Regardons le passé avec reconnaissance pour vivre le présent avec passion et projeter l'avenir avec espérance. C'est sous ce thème que les festivités marquant le 20e anniversaire de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ont été célébrées. Des noces de porcelaine de cet institut doté aujourd'hui d'une direction de recherche et de publication, ainsi qu'un cycle de philosophie et de théologie, une licence reconnue par le CAMES et l'État ivoirien. Cet anniversaire a été également matérialisé par une cérémonie d'ordination de 10 prêtres étudiants. Nous avons décidé de célébrer nos 20 ans d'existence pour deux raisons. La première raison, c'est que notre plan stratégique qui nous a conduits jusqu'à présent prend fin en décembre. Et il y a nécessité pour nous, avant d'élaborer notre plan stratégique, de marquer une pause, d'évaluer ce qui a été accompli jusqu'à présent et de pouvoir projeter les 5 années à venir ou bien l'avenir de l'ICMA. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan offre aussi un cycle de philosophie, de théologie, ainsi qu'un master et forme les agents pastoraux, prêtres religieux, religieuses et laïcs. Au niveau de la qualité, l'Institut, les offres que nous donnons ici sont de qualité. La preuve est que le concours organisé par M. pour tous les instituts catholiques
en Afrique de l'Ouest a été gagné par l'ICMA. C'est un motif de joie pour moi de dire merci à Dieu d'abord qui m'a fait don de cet appel et qui me consacre à titre nouveau et qui m'envoie en mission. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan avait ouvert ses portes à la rentrée académique 2003-2004 et comptait 25 étudiants. À ce jour, ce sont plus de 1150 prêtres missionnaires engagés partout dans le monde entier qui sont enregistrés. En images pour finir, Prosper Africa, l'initiative lancée par le gouvernement américain en 2018 visant à faciliter les relations commerciales et les investissements entre l'Afrique et les États-Unis, a annoncé ce 14 décembre 2023 que depuis le dernier sommet entre le président Biden et les dirigeants africains, 547 nouvelles transactions commerciales ont été conclues entre partenaires des deux régions. Elle représente un montant total de 14,2 milliards de dollars. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le journal sur Business 24 Africa et bonne suite de programme.